de faire de mots d'homme bien-aimé. Quand on nous parle de la sagesse, quand on nous parle du respect, quand on nous parle de l'obéissance, quand on nous parle, bien-aimé, de l'amour, il faut bien retenir, bien-aimé, pour avoir, amen, pour avoir la crainte de Dieu. Donc nous allons prendre, le même Jésus nous montre l'exemple, bien-aimé. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé. Jésus-Christ égale au Père. Amen. Amen. Il n'y a pas trois dieux, bien-aimé. La Trinité, c'est une folie. Ça sonne très mal quand on parle de la Trinité. Ça fait comme l'Église catholique. Non. C'est tout simplement Dieu qui se manifeste en trois personnes, bien-aimé. Amen. Un seul Dieu, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Égal au Père. Amen. Même niveau. Amen. Amen. Mais il a craint son Père. Amen. Amen. Pour accepter la mission. L'obéissance, bien-aimé. Quelqu'un, bien-aimé, pour bien-aimé, reconnaître quelqu'un qui craint Dieu, c'est par l'obéissance aussi, bien-aimé. Amen. On n'a pas besoin, bien-aimé, de des appareils sophistiqués. Avec... Non. On n'a même pas besoin, bien-aimé, de prier et de demander à Dieu. On voit seulement que la personne craint Dieu. Faisons l'homme à notre image. Dans le livre de Genèse, au commencement. Amen. Lorsque le Père parle, il parle au nom de lui-même et de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Jésus, bien-aimé, en craignant son Père, en craignant Dieu, il a accepté cette mission. Amen. On nous ajoute encore, bien, on va décortiquer le mardi. La crainte de Dieu produit l'humilité, bien-aimé. Amen. Oui. Quelqu'un qui craint Dieu va être humble, bien-aimé. Jésus est devenu humble, bien-aimé. Jésus est devenu un serviteur, bien-aimé. À table, c'est Jésus qui servait ses serviteurs. Jésus a lavé 24 pieds. Amen. Parmi les 24 pieds, c'est sûr qu'il y avait des pieds aussi, bien-aimés, qui sentaient mauvais. Est-ce que pour laver les pieds, bien-aimés, on va prendre les pieds, poser sur une table ou sur une chaise? Non. Les pieds sont là. Toi, tu dois descendre. Jésus s'est rabaissé pour laver les pieds. Amen. C'est humilité, bien-aimé. De ses disciples. Dieu est en train de nous enseigner, bien-aimé. La crainte de Dieu, c'est pas, je viens toujours à l'église, je prophétise. Non. On regarde, bien-aimé, comme je vous expliquais, bien-aimé, on touche l'arbre, on voit l'odorat. Ça, c'est un pommier. À moins que si on a collé, bien-aimé, un autre fruit, bien-aimé. Amen. Mais on n'est pas là pour jouer à ces jeux-là. Amen. Si c'est le fruit, on n'a pas besoin de voir. Amen. On touche l'arbre, on va sentir, on dit non, ça c'est un pommier. Amen. Amen. Ça c'est un pommier, on ne le veuille pas, c'est un pommier. Nous aussi c'est comme ça, bien-aimé. Sans ça, rien dire que moi je suis fort. Non, l'humilité, bien-aimé. Amen. On va décortiquer, bien-aimé, le mardi. On va voir encore, bien-aimé, à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, bien-aimé,
Jésus-Christ. Amen. A craint son Père. La crainte de son Père était là. Amen. Nous allons prendre, bien-aimé, Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 52. À l'âge de 12 ans, c'est l'âge où, bien-aimé, un ado va aller, bien-aimé, faire n'importe quoi de foi. Jouer tout ça, bien-aimé. Mais comme il craignait son Père. Luc chapitre 2, verset 41 à 52. Amen. Bien-aimé, nous avons, bien-aimé, des signes qui montrent que Jésus, bien-aimé, craignait son Père. Il avait la crainte de son Père, l'Éternel des armées. Amen. Parce qu'à l'âge de 12 ans, je vais lire. Donc, très bien, on va bien l'écouter. Hein. Quelqu'un qui craint son Père. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Voilà à la fin on nous dit, et Jésus croissait en sagesse. Amen. Amen. C'est très important, bien aimé. Je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. S'il faut parler de Jésus, je ne sais pas s'il faut prendre combien de temps. Ce modèle, bien aimé. Pendant 3 jours, à l'âge de 12 ans, amen. Pendant 3 jours, au lieu d'aller jouer avec d'autres enfants, au lieu d'aller donner un coup de main à son père adoptif, Joseph, au lieu de faire autre chose, lui, il était dans le temple pour enseigner. Amen. Donc, très bien, on va mettre, je pense, le verset, je ne sais pas, 46. Donc, continue, bien aimé. Encore. On s'arrête un peu là. 3 jours de disparition. Est-ce que Jésus avait fugué? Il ne faut pas. Il avait fugué? On va donner la réponse, bien aimé. Le mardi, si Jésus avait fugué. Amen. Amen. Pendant 3 jours, au lieu d'aller jouer avec d'autres enfants, comme il craignait, bien-aimé, son père, qui est le nôtre, comme il craignait Dieu, à l'âge de 12 ans, amen, Jésus a préféré pendant 3 jours enseigner le temple. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, nous revient, bien-aimé, verset 47, 47, 46. Au bout de 3 jours, il est trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs bien-aimés. Un enfant de 12 ans, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Continue bien-aimé. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses pendant 3 jours. Continue bien-aimé. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant,
Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton Père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Amen. La réponse de Jésus. Il leur dit, c'est Jésus qui parle maintenant. Pourquoi me cherchez-vous? Un enfant disparu pendant 3 jours. Et cet enfant dit à leurs parents, pourquoi? Mais c'est de la folie, bien-aimé. Pourquoi me cherchez-vous? Si aujourd'hui, là, un enfant, je pense que l'enfant va être puni sévèrement. C'est le manque de respect en quelque sorte. Pendant 3 jours, on cherche. Vous n'avez pas Jésus? Jésus? Ah non, on ne l'a pas vu. Ah, Jésus, 3 jours, bien-aimé. On les retrouve. On lui pose la question, pourquoi? Pourquoi? Lui, il répond, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'est les services. Si tu cherches, bien aimé, les synonymes de la crainte, amen, c'est l'hommage, c'est le service aussi. Amen. Pendant 3 jours, il s'occupait des affaires de qui? De son Père. Nous allons prier les bien. Quelle grâce. Notre Dieu, il nous prépare, bien-aimés. Il veut que vraiment la crainte de son nom puisse produire en nous la sagesse, puisse produire en nous le respect, puisse produire en nous l'obéissance, puisse produire en nous l'amour, puisse produire en nous l'humilité. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu de t'éclairer, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas bien compris la parole. Demande à Dieu de t'éclairer. Je tiens à vous dire tout simplement, sans la crainte de Dieu, nul n'entrera bien dans la sainte cité. Sans la crainte de Dieu, nous n'allons pas rentrer dans la sainte cité, dans le royaume de Dieu. Sans la crainte de Dieu, nous risquons de nous retrouver en enfer. Prie là où tu es, bien. Prie ton Dieu. Tendre Père, misérables que nous sommes, incapables que nous sommes, nous crions à toi, Seigneur. Quelle grâce pour nous. C'est lui qui nous a sauvés et devenu notre Seigneur, nous montre l'exemple dans la Bible. Il était là à te craindre. Il pouvait dire non. Mais là, c'était une mission impossible de racheter, de sauver, en commençant par Adam et la dernière personne qui va naître au monde. C'est par amour qu'il l'a fait. C'est par obéissance qu'il l'a fait. C'est parce qu'il a fait ta volonté. Nous aussi, nous voulons imiter Jésus-Christ, notre maître. Nous voulons vraiment l'imiter. Marcher comme Jésus a marché. Parler comme Jésus a parlé. Vivre comme Jésus a vécu. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit. Nous le croyons, mon Dieu, que c'est possible. De nous-mêmes, ça va être une mission impossible. Mais par ta grâce, nous allons y arriver. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être des enfants qui craignent Dieu.
Des enfants qui respectent Dieu. Des enfants qui font la volonté des dieux de leur Père, Seigneur. Nous te les demandons au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas des dieux devient le vin, qui ont essayé de nous accompagner cette année 2025. Nous les refusons au nom de Jésus. Nous voulons craindre Dieu au nom de Jésus. Nous voulons faire la volonté de Dieu au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Nous n'avons que toi comme Dieu. Merci pour ta parole. Ta parole est une sémence que tu as sémée dans nos cœurs. Permets que cette sémence puisse germer et produire beaucoup de fruits. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.